je suis Robert de l'AMFA 68, l'association de modélisme ferroviaire Alsace, basée à Colmar. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de iTrain. Alors c'est pas un tutoriel que je fais aujourd'hui, c'est simplement une petite présentation pour montrer les capacités et les capacités de ce logiciel pour exploiter un réseau miniature. Alors au niveau des tutoriels, il existe aujourd'hui une chaîne qui est magnifique en ce qui concerne iTrain. C'est la chaîne de Bob Fuller, je vais la mettre en description. Contient plus de 60 vidéos qui rentrent dans le détail, qui montrent toutes les particularités, toutes les fonctions de iTrain. Seul petit bémol, la chaîne est en anglais, donc il faut être anglophone, bien qu'il y ait une traduction qui existe sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, c'est principalement vous donner un aperçu des différentes possibilités pour exploiter un réseau miniature. Pour ce faire, je vais utiliser mon petit réseau test pour vous démontrer quelques fonctionnalités. Alors, réseau test que j'ai créé après un premier échec, donc j'ai commencé à faire un réseau, j'y connaissais pas grand-chose, et comme beaucoup, on se lance, on fait, et on se rend compte derrière que ça marche pas comme il faut. Donc j'ai tout redémonté, je me suis créé un petit réseau test pour explorer et pour comprendre les fonctionnalités principales que je souhaite mettre en place sur le réseau. Alors iTrain, c'est quoi? iTrain, c'est un logiciel qui est installé sur un ordinateur et qui permet d'exploiter un réseau miniature. Au travers d'iTrain, on peut faire circuler des trains soit en mode manuel, semi-automatique ou automatique. Je le démontrerai tout à l'heure sur mon petit réseau de test. iTrain également gère tout ce qui est sécurité. Gestion des cantons, gère les aiguillages, gère les signaux, peut gérer tout ce qui est illumination du réseau, mais surtout donc gère les routes également, c'est-à-dire qu'on peut définir des routes prédéfinies ou pré-programmées et les lancer. Gère des horaires, on peut y déposer des fiches d'horaires en fonction des trains. Gère des boucles de retournement, etc. Donc c'est un logiciel qui est très complet et qui est très versatile. Alors pourquoi j'ai choisi iTrain? Une simple raison, enfin deux raisons, je dirais, deux raisons principales, c'est que iTrain tourne aussi bien sur Windows que sur Mac, tourne également sur Unix, chose qui n'était pas le cas avec Train Modeler, qui est Train Controller, pardon, qui est son pendant. Deuxième raison, c'est justement la disponibilité de ces tutoriaux de Bob Fuller qui sont à disposition et qui permettent vraiment de rentrer dans le détail des fonctions et fonctionnalités de cette application. Donc là, on va rentrer un tout petit peu dans le détail. Alors, je ne vais pas utiliser mon réseau test pour vous démontrer ça. iTrain comprend une démo. iTrain est multilingue également, c'est-à-dire qu'il existe en français, en anglais, en allemand, en néerlandais, en italien, en espagnol. Donc là, je vais utiliser le petit réseau de démo qui est inclus dans iTrain pour vous faire voir quelques fonctionnalités, et ensuite on basculera sur mon réseau. Donc voilà l'exemple qui est inclus dans le logiciel iTrain, qui permet de se familiariser avec les différentes fonctions et capacités du logiciel et de suivre le manuel d'explication. Donc comme je disais, il permet de contrôler les aiguillages, les croisements, alors soit manuellement, soit c'est le logiciel qui se gère de mettre les aiguillages dans les bonnes positions en fonction de la route qui aura été choisie ou décidée. Pareil pour les signaux, on peut les commander manuellement ou c'est les logiciels qui les mettent dans le statut qui va bien, qui correspond à l'exploitation. Permet de contrôler les lumières qui équipent le réseau, donc que ce soit dans les gares, sur les quais ou sur les maisons. Permet d'atténuer ou d'augmenter l'intensité lumineuse de certaines lumières en fonction de l'heure du jour.
permet de commander manuellement ou automatiquement des debtlers. Bien sûr, permet de résoudre tous les problèmes de conflit et de sécurité, permet de programmer des routes, etc., etc. Donc on verra un tout petit peu plus dans le détail les différentes manières dont on peut se servir pour exploiter iTrain. Alors, donc voilà mon petit réseau de tests qui m'a permis de me familiariser avec les fonctions principales de iTrain. Donc dans la partie haute ici, le TCO, ici une base horaire qu'on peut ajuster, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de la laisser à l'horaire qui va bien, on peut la multiplier par 10, par 20, etc. etc. Et dans la partie basse, toute la partie traction, c'est-à-dire train et locomotive. Donc locomotive, dans le train, on va avoir une locomotive plus un certain nombre de wagons. Alors, bien sûr, pour que ça fonctionne, pour que le logiciel ait les éléments qui vont bien pour pouvoir gérer, il lui faut un certain nombre de prérequis. Certain nombre de prérequis qui sont notamment tout ce qui est... alors, voilà. Donc tout ce qui est retour d'informations sur les positions, c'est-à-dire qu'on les a ici, on a ici tout ce qui est retour d'informations qui va dire au logiciel telle et telle machine ou tel et tel train se trouve dans telle et telle position à un moment donné. Donc ça c'est très important pour iTrain. Bien sûr, les cantons. Donc on va définir les cantons avec ses propriétés. Donc ses propriétés de longueur, ses propriétés de circulation, ses propriétés du nombre de retours d'informations qui s'y trouvent, les directions, etc., etc. Donc tout ça, il faut l'alimenter à un moment de temps. Bien sûr, le matériel roulant, donc on va définir les locomotives avec ces courbes de vitesse qu'il faut calibrer au préalable, de façon à ce que le logiciel s'y retrouve. Les différentes fonctions associées aux locomotives qu'on peut appeler lors de l'exploitation. Toute la partie, je dirais, inertie liée à l'accélération et au démarrage, et les différentes permissions, s'il y en a, en fonction des gares ou des différentes voies de gare. Pareil pour les trains, on définit également les wagons avec leurs propriétés, on définit les trains, où on définit quel type de locomotive avec quel type de wagon sont attachés derrière la locomotive. On définit les gares également, quels sont les différents cantons qui composent une gare, quels sont les trains qui ont accès, quels sont les trains qui peuvent s'arrêter, quels sont les trains qui ne s'arrêtent pas, etc., etc. Et une fois qu'on a défini tout ça, eh ben, écoutez, on peut relativement facilement... Les signaux, j'oubliais bien sûr les signaux qu'il va falloir définir. Ici, alors, soit des signaux réels qu'on met sur le réseau, soit des signaux virtuels qu'on va décider pour aider à exploiter le réseau. Et une fois qu'on a défini tout ça, eh bien, écoutez, c'est relativement facile pour exploiter, tant en manuel qu'en semi-automatique qu'en automatique. Donc ça, on verra lorsqu'on passera sur mon réseau. Alors, nous voilà devant le petit circuit de test que j'ai mis en place. Donc, 3 voies de stockage sur le côté est, 2 voies de stockage sur le côté ouest, une boucle de retournement, une zone de transition. Subdivisé en cantons, qui sont identifiés ici en jaune de C1 à C11, des signaux, des aiguillages qu'on peut manipuler ou qu'on peut changer d'état manuellement, si on est en conduite manuelle. Des signaux, donc ici, certains sont physiques et implantés sur le réseau, d'autres sont virtuels. Et donc, comme on peut le voir ici, comme je suis connecté en CAN, c'est-à-dire que
Le retour d'information me renvoie également la désignation de la loco qui est placée sur ce canton, ainsi que l'adresse de son décodeur. Donc c'est quelque chose qui est relativement pratique pour les gares cachées, de façon à voir quels locaux sont stockés sur quelle voie. Voilà. Donc je vais vous montrer également l'équipement que j'ai mis en place sur ce petit réseau de test. Alors en matériel, j'utilise une centrale Z21 noire avec son routeur. J'utilise ici le module pour gérer la boucle de retournement, le 10797. Pour la rétrosignalisation, j'utilise deux modules 10808, comme je l'indiquais tout à l'heure, donc qui sont branchés en cam, qui me retournent l'information de la désignation de la machine qui occupe un canton avec son adresse de décodeur. Donc de cela, j'en utilise deux. Voilà le deuxième. Pour les aiguillages, j'utilise un décodeur DLY associé au moteur à mouvement lent, donc là qui sont installés sous le plateau. Marche très bien et à un prix plus que correct. Et ensuite, pour la gestion des signaux, je suis en plein essai sur les signaux. Donc j'ai commencé avec des décodeurs 10837 de chez Roco, extrêmement compliqués à mon sens à paramétrer et à programmer. Pour le moment, je n'ai pas trouvé la solution comme il fallait. Donc j'ai été faire un petit tour chez Rail Modélisme Alsace à Villers, et Denis, le patron de la boutique, m'a conseillé des décodeurs de chez Trams, des SD 34.2. Alors ça, c'est très très facile à mettre en œuvre et à programmer. Alors pour le moment, j'ai programmé mes signaux lumineux d'une manière, je dirais, basique. Je continue à faire des essais pour voir si on peut peaufiner. Et lorsque j'aurai trouvé, je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment ça marche. Alors, ce qu'on va démontrer là, dans cette première étape, c'est de faire circuler un train avec la fonction drag and drop. C'est-à-dire que je sélectionne par exemple ma 141F qui est en C2, en canton C2 là, et je vais la ramener sur le canton C1. Donc il suffit que je prenne la loco et que je la mette là, et que je clique sur route. La route vient d'être faite en jaune, les aiguilles viennent d'être faites, le signal vient de passer au vert, et ma 141F vient de démarrer. Le signal vient de se remettre rouge. Et là, iTrain me refait l'aiguille de sortie automatiquement. On ralentit, parce qu'on passe une aiguille en mode dévié, donc on ralentit à 30. Et il revient sur le canton C1, les aiguilles ont été faites, le signal d'entrée est au rouge clignotant, et il va se garer en C1. Voilà la fonction drag and drop. On peut faire la même chose avec le AD qui est là, qui est sur le canton C9. Je le prends et je l'emmène en C2. Je fais route et il démarre. Les aiguilles sont faites, le signal vient de passer au vert et il démarre.
et il va aller se garer sous le canton libre C2. Voilà. Et il va s'arrêter automatiquement sous le canton C2 et il ne bouge plus. Voilà. Alors, deuxième fonction pour faire circuler, ou une deuxième façon de faire circuler un train avec iTrain, c'est le pilotage complètement en manuel. Donc la première chose à faire, c'est faire les aiguilles. Donc je veux l'emmener de C6 à C1. Donc je fais mes aiguilles là. Je ne sais pas si vous les entendez. Voilà. Donc le sens de circulation, c'est bien vers la sortie. 141 F est bien là. Ok. D'ouvrir le signal. Passer au vert. Et j'augmente tout doucement le curseur pour la faire bouger. Donc on vient d'entendre le signal de sortie qui s'est mis automatiquement au rouge de nouveau. Alors là, il vient de s'arrêter parce que j'ai pas ouvert le signal. Il vient de s'arrêter, donc il va falloir que j'active mon signal. En même temps, on voit également, on peut suivre la progression de ma machine puisque la rétrosignalisation est en fonction. Voilà. Donc on est complètement manuel. J'ai aucun garde-fou nulle part. Voilà. Ma 141F vient de se regarer. Je l'ai complètement piloté manuellement et on peut piloter le réseau sur l'ensemble du réseau de toutes les machines en manuel s'il le faut. Alors, on a vu la circulation en manuel, on a vu la circulation en drag and drop. Il y a une troisième méthode que je souhaitais vous montrer, c'est au travers de routes de train qu'on écrit au préalable. Alors, donc je ne vais pas les écrire parce que j'en ai écrit quelques-unes. Alors, attendez voir. Voilà. Donc, on les a là. Donc, on définit la séquence que doit parcourir le train et on l'attache au train et on le lance. Donc là, dans ce cas, il va partir soit de C1, C2, C3 et rentrer dans la boucle de retournement, revenir, etc. etc. Derrière, on a également la possibilité de le répéter plusieurs fois, ce circuit, jusqu'à temps qu'il arrive au chiffre 4, c'est-à-dire qu'il s'est répété 4 fois et il s'arrête. Alors on va lancer le R1, donc qui... Ok, donc on va le mettre sur notre Renault VH. Voilà, il est là. Et on lance. Donc la route se fait et le train va circuler.
Donc pareil, les signaux, les aiguillages, tout se fait automatiquement en fonction de la route qu'on a définie. Donc sur la boucle, pareil, l'aiguillage de sortie va être fait automatiquement. Alors, on a vu 3 méthodes, drag and drop, manuel, les routes de train. Et pour couronner le tout, donc on va lancer le train en manuel et laisser iTrain et l'ordinateur gérer les différents circuits. Faut savoir que sur toutes ces méthodes, donc toutes ces méthodes que je vous ai présentées, sont complètement panachables, c'est-à-dire qu'on peut faire circuler un train alors qu'un autre est en automatique ou en drag and drop, etc. Donc c'est quelque chose de très versatile. Alors, donc on va lancer tout ça en automatique. Donc, hop. Voilà, le premier, donc ça va être notre VH 2116. Donc là, il est lancé. Il est peut-être... Ok. Voilà. Donc là, tout est lancé. Ah, tiens. Pardon, c'est le 231 là qui est parti. Voilà. Donc, là c'est sans son. Alors on va essayer en mettant le son. On va essayer. Alors. Ok.
Ok. Voilà, alors j'espère que cette petite démo vous a plu. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée pluvieuse et vous dis à une prochaine.